Non, Saint-Zia, Joseph, le 2 décembre 1951. J'ai travaillé en Provence, j'ai débuté en 1982 et j'ai débuté au Sambuc. Moins 1350 mètres de profondeur. Et au début, on m'a tout fait faire, hein. L'entretien, on faisait l'entretien, on prolongeait l'eau, l'air, on s'occupait des convoyeurs, des pompes. Et après, j'ai demandé à changer et on m'a mis, comment on appelle ça, on m'a mis de nuit. Après 2 nuits, j'ai plus voulu. De nuit, c'est parce que c'était très fatigant et j'ai vu le maître mineur et puis le maître mineur m'a mis patrouilleur. Patrouilleur, il fallait surveiller les bandes, les chevaliers, régler les chevaliers pour pas que la bande se déporte, nettoyer les rouleaux de retour et tout. Et comme j'étais marié et que j'avais un enfant, j'ai voulu aller à la taille. Bon, mais j'ai revu encore le maître mineur et on en a discuté et tout. Il n'était pas trop d'accord pour me mettre à la taille. Et au bout de 3 mois, on m'a dit, bon, mais tu vas aller à la taille et tu vas faire l'aide hydraulicien. C'est le soutènement marchand, quoi. Et j'ai débuté comme aide hydraulicien. J'avais l'hydraulicien en taille, il m'a montré, quoi. Comment il fallait faire pour changer un clapet, les flexibles, tout ça. Et après, au bout de 6 mois, on m'a envoyé à Saint-Pierre, au centre Saint-Pierre à Bivers. Et c'est là que j'ai appris la théorie, quoi, et la pratique. Et après, au bout d'1 an, j'étais hydraulicien. Quand la mine elle a fermé, et puis j'avais 50 ans, j'aurais pu rester un peu plus, 2 ans de plus. Mais comme j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, des hernies discales et tout, et à force de forcer. Et là, j'ai demandé à partir, voilà, et j'ai pris le plan charbonnier. Ah, les conditions de travail, au début, c'était pénible. L'entretien, tout ça, c'était pénible. La poussière, même je me suis demandé qu'est-ce que je foutais là. Même mon pauvre père, il disait à ma mère, mais qu'est-ce qu'il a fait ton fils? Mais il est fada, il est complètement fou d'être rentré à la mine. Il avait une bonne place dans les chantiers et tout. Et bien après, moi j'ai voulu changer parce que je faisais les déplacements et tout. Mais c'est vrai qu'au début ça a été dur. Ça a été dur. Le bruit, la poussière. Je n'étais pas habitué aux interpostes, tout ça. J'étais un peu déboussolé. Bon, mais après, quand je suis rentré à la taille, on faisait les interpostes et tout. Et le métier d'hydraulicien, ça me plaisait, voilà. Ça me plaisait. Plus ou moins, j'étais sérieux, je veux dire, pour montrer. Il y avait une bonne ambiance. On était une équipe. Et ça se passait bien, je veux dire. Alors, une journée type, il y avait des jours où, franchement, il y avait presque rien. Pas presque rien à faire. Il n'y avait pas de fuite, il n'y avait pas de flexible qui cassait. Tout se passait bien. Quand la taille, elle marchait fort. Pratiquement, j'ai pas presque rien à faire. Mais comme c'est pas pour être sérieux, je rentrais dans la taille et je regardais s'il n'y avait pas des fuites. En même temps, et je disais aux collègues, tu n'as pas vu une fuite, tout ça. Ils me disaient non, non, ça va, c'est bon. Et par contre, des fois, le poste du matin, ça c'était sûr, hein. L'interposte de 4h30 du matin, c'est là où on démarrait les pompes. C'est là où on mettait la taille en pression. Et là, il pouvait se passer qu'il y avait beaucoup de flexibles qui cassaient. Donc, on m'appelait. Je vous donne un exemple, on me dit Saint-Zia, monte à la pile 120, il y a un flexible 3/8 qui a cassé. Alors, je montais avec ma trousse. Voilà. Et moi, j'avais un truc. Dans les ridelles, je mettais mes flexibles 3/8, les flexibles 1 pouce. Comme ça, je ne cherchais pas, je ne bataillais pas. Alors au début, franchement, par rapport à mon ancien travail, électro sur les chantiers, je touchais presque rien, franchement. Là. Et bon, mais il y avait l'avantage de la maison gratuite, le logement gratuit, tout ça, les aides. Et petit à petit,
En ayant travaillé dans la taille, je gagnais plus, je gagnais beaucoup plus. Et puis on travaille le samedi souvent. Souvent on travaille le samedi pour faire l'entretien et des fois même le dimanche. Après je commence à bien toucher, franchement, oui. Ah oui, oui, bien sûr, parce que quand je suis rentré à la mine en 1982, après quand j'ai commencé en 86 à travailler à la taille, c'était du BSP. Les BSP, c'était des raccords. C'est des raccords à vis. Et quand il y avait un flexible BSP qui cassait, il fallait avoir les outils. Il fallait avoir une clé de 17, une clé de 19, avec la clé universelle et tout. C'était un peu compliqué parce que à l'hydraulique, des fois ça restait plusieurs années sans être démonté parce que le flexible était en bon état. Et c'était dur, des fois il fallait taper avec le marteau et puis avec les clés on arrivait à le démonter, le flexible. Mais après on a fait du stéco. Ça veut dire stéco, c'est mâle femelle, l'embout. Il y avait l'embout, on rentrait l'embout et avec le cavalier on rentrait, c'était impeccable. Et après avec une pince, un marteau et un burin, on arrivait à tout faire. Bah oui, parce qu'on se connaissait tous et puis il y avait une grande aide, voilà, il y avait une grande aide. Quand eux, ils avaient besoin, je voyais qu'ils étaient emmerdés, tout ça, je leur donnais un coup de main. Quand il y avait la chaîne du rabot qui cassait, tout ça, si je pouvais les aider, je les aidais, des fois pour le quadrillage. Et des fois, c'est eux qui m'aidaient. Des fois, pour ne pas me déranger, que si j'étais à la TMA, c'est-à-dire en bas, et qu'il y avait un flexible qui cassait à la pile 130, tout ça, s'ils avaient les moyens, comme c'était du stéco, ils avaient toujours un hydraulicien, pas un hydraulicien, un mineur de fond, il avait toujours une pince. Donc, il me démontait le cavalier, il me changeait le flexible, il me dit « Ne te dérange pas, Joseph, on l'a fait ». On se connaissait tous. Et puis, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on se le disait en face. On s'engueulait une fois pour toutes et puis c'était terminé. On était une petite famille. Même avec eux, ils appelaient ceux qui venaient des autres mines, ça se passait très bien. Hein. Enfin, pour moi, j'ai pas eu de problème. Hein. Pour moi, j'ai pas eu de problème parce que ils me connaissaient finalement. Ils me connaissaient donc ils savaient que j'étais sérieux plus ou moins. J'ai jamais d'engueulade, non, non. Ça se passait bien. De temps en temps, une petite broutade, mais c'était rien. Et oui, en 1986, on a fait pendant 3 mois ou 4 mois la grève. C'était pour une prime d'interposte, voilà. On voulait une augmentation de 5 €, je crois, pour la prime d'interposte. Quand on faisait les interpostes, un coup on était de 4h30 du matin, on finissait à midi. Et un coup on était de 16h, on finissait à minuit. Et un coup on était de 10h et on finissait à 18h. Et c'est cette prime qu'on voulait. Et pendant 3 ou 4 mois, on a fait grève. Ce qui était dangereux, c'était les chauffeurs d'engins. Eux, par contre, ils avaient beaucoup plus de mérite que nous. Parce que les Wagner et tout, c'était des monstres. Et il fallait avoir la maîtrise et tout de l'engin et tout. Mais ils étaient capables, je veux dire, ils étaient habiles, quoi. Juste avant de partir, le chef, le chef d'équipe, on avait fini la taille, je crois. Il y avait une autre taille qui était en préparation. Quand la taille est finie, on a toujours une taille de préparation pour préparer l'autre chantier. Et il me dit, on va voir parce qu'il paraît qu'il y a le feu au bure. Tu veux venir avec moi? J'ai dit, écoute, pourquoi pas? Bon, il prend le tracteur, il conduit, on ouvre le sas, on rentre. C'est le sas, il faut attendre un certain temps. Donc les portes s'ouvrent, le scout, le tracteur, on rentre, se ferme, l'autre porte s'ouvre, on rentre et à un moment donné, on est pris par les fumées. Ouais, les fumées, alors j'ai dit, comment on fait? Et il me dit, je sais pas, il me dit, écoute, si ça persiste, on avait un APEVA, on avait des appareils en cas d'incendie,
C'était un masque et on pouvait tenir une bonne demi-heure. Puis finalement, non, on a réussi à sortir et on est parti. Là, j'ai eu peur, franchement, j'ai eu peur. La couche aussi, il fallait faire attention aussi. Les derniers temps, comme on descendait de plus en plus profond et que il faisait 4 mètres, je veux dire, la couche, quand on faisait une avancée de 3 mètres ou 4 mètres, la couche, elle le donnait. Et des fois, ça explosait et ça allait contre le ridel. Et il y en a eu qui ont été blessés. Hein. J'ai eu un accident, je crois que c'était, pas de bêtises, en 1992. En forçant, en changeant un vérin, tout ça, j'ai forcé et je me suis bloqué et j'arrivais plus à bouger. Et ben après, il y a les pompiers qui m'attendaient au jour. Et c'est là qu'ils ont diagnostiqué, en passant des radios, une hernie discale. 2 hernies discales, L4, L5. Et oui, il y a eu, je ne me rappelle plus en quelle année, il y a eu un qui est pas décapité, mais avec l'engin là, oui, avec le Wagner. Et puis, peu cher, je ne me rappelle plus le nom, il y en a un qui est passé dans le B-Cube. Sans doute qu'il est parti faire, il avertit personne, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il a été faire un réglage ou je ne sais pas quoi. Et puis au bout d'un moment, ses collègues ne le voyant plus revenir. Mais je pense qu'avant, ils ont démarré la taille peut-être pour vider le bureau. Et après, il s'est aperçu qu'il avait disparu, il était dans le bureau. Les rats, oui. Oui. Mais ils disaient que c'était bon signe, qu'eux, ils détectaient le grisou. Mais des fois, quand on mangeait, on les entendait, hein, on les voyait même. Et les gamelles, justement, on les accrochait au grillage, mais en hauteur. Hein. Parce qu'un jour, il y en a un, il avait le rat dans son sac, dans sa gamelle. Hein. Les avantages, on a le loyer gratuit, on paye les charges. Mais moi, c'est la Logirem hein, mais c'est la mine qui paye le loyer, qui me paye le loyer. Et après, on a les docteurs gratuits. En 86, on avait fait grève. Bon, ben moi, j'ai pas honte de le dire. Au bout d'un moment, il y avait ceux qui voulaient pointer au bout d'un mois ou de 2 mois. La direction, elle a dit, voilà, maintenant, on ne peut pas rester comme ça parce que si ça continue, la taille, ça va se tasser et on ne pourra plus démarrer. Alors, ceux qui ont envie de pointer, c'est-à-dire qu'on était payé pratiquement sans rien faire. Et comme moi, j'avais des crédits et tout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai succombé, hein, j'allais pointer. Mais après, quand on a repris le travail, il y avait les grévistes et les non-grévistes. Et on se regardait comme des chiens de faïence. Et c'est vrai que j'avais un petit peu honte, mais fait. Franchement, pour moi c'était bien. Hein. Je regrette même. C'est-à-dire, une fois qu'on savait que la mine allait fermer, je veux dire, il y avait un peu comment je veux dire, voilà, de nonchalance et tout. Mais c'était bien, je veux dire, c'était bien. J'aimais mon métier, voilà, j'aimais mon métier. Ah, et puis les collègues, c'est vrai que c'est l'ambiance. Et puis là, petit à petit, chaque fois que je vois quelqu'un, il me dit, oh, tu sais, il y en a un qui est mort, oh purée, je sais pas, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai eu des très bons collègues là, qui sont décédés là, dernièrement. Oh.